Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, il y a du soleil, enfin depuis 3 semaines il n'y avait que de la pluie. Enfin du soleil, c'est vraiment agréable, ça fait du bien, ça réchauffe, ça donne envie de bosser. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire un petit peu le tour, maintenant que je vous ai présenté le projet, je vais essayer de vous faire visiter quand même. Cette vidéo elle sera en deux parties, la première partie pour les extérieurs et la deuxième partie ce sera une vidéo qui sortira quelques jours après celle-ci pour le château. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir autour de moi, c'est déjà en fait un petit bois, une petite partie du bois, on va dire quelques arbres qui sont plantés. Et pour continuer à agrandir un petit peu ce bois, on est en train en fait de planter un verger donc d'environ 45 arbres fruitiers. Ce qui va être top, ce qui veut dire que dans 4-5 ans, on va pouvoir avoir des fruits. Et c'est génial, je suis pressé de manger des fruits dans les arbres, d'aller cueillir les fruits dans les arbres et de faire des confitures. C'est génial. Donc en fait, il y a toute une parcelle, on est en train de planter. Et là, vous pouvez apercevoir la piscine. Une piscine absolument énorme. La première fois que j'ai vu la piscine, j'étais impressionné, elle est absolument énorme. Je vais vous montrer de plus près, mais ça va être sympa pour l'été quand il va commencer à faire bien chaud. D'aller se baigner, c'est quand même agréable. Donc il y a déjà quelques arbres qui ont été plantés, mais il reste encore tous ces arbres à côté de la piscine à planter. Donc par exemple du cerisier, de l'abricotier, encore un cerisier, prunier, encore un cerisier, plein de différentes sortes de cerisiers, un prunier. Donc là il doit y avoir à peu près une quarantaine d'arbres différents. Donc ce qui va donner une multitude de fruits différents, à la saveur différente. Le but c'était d'avoir des fruits toute l'année, donc il y en a qui donnent aussi en hiver. Donc il y a les kakis, on a plusieurs kakis. On a du coin, il y a de tout, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais regardez-moi cette piscine absolument énorme, elle tient même pas dans le cadre. Avec un petit plongeoir, c'est pas mal. Pour l'été, ça sera impeccable. Donc de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à part la piscine et le verger qui va être planté derrière. Mais là, ce petit bois, en fait, est vachement aéré. C'est un bois où on peut se balader. Et vous allez pouvoir apercevoir derrière moi, il y a un bâtiment qui se cache dans la forêt, dans le petit bois. Pour l'instant, je vais juste vous montrer l'extérieur. Je ne vais pas rentrer dedans. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, il y a des choses assez sympathiques dedans. Donc là, il y a encore tout à ranger. En fait, je suis en train de stocker tout le bois pour les cheminées. Donc ici, il y a beaucoup de travail encore. Comme il y a tout un bois à entretenir, il va falloir que je coupe du bois et que je l'entrepose. Donc ça va être ici, derrière cette grange, au milieu du bois, où je vais mettre tout le bois pour qu'il sèche. Regardez-moi ce bâtiment absolument énorme. Bon allez, je vous ouvre hein. Ah bah non. Ah bah non, ah non, à la fin de la vidéo, je suis désolé, vous attendrez. Juste en face de cette grange, en fait, il y a un grand bois, enfin un grand bois, un petit bois qui continue sur toute la longueur de la propriété. Ce qui est plutôt sympathique, c'est qu'il est sauvage, ce qui fait qu'il y a une famille de chevreuils qui se baladent le matin. Ça, c'est le vieux bois que j'ai commencé à couper, qu'il faut que j'entrepose au sec. Donc si on continue en fait sur ce chemin, on arrive sur le petit bois à gauche, le château à droite, et là on a les orangeries et les écuries et le poulailler. C'est un petit bois qui est vraiment dense avec des arbres assez énormes, mais ce qui est bien c'est que dedans on va pouvoir avoir un petit peu de bois pour chauffer l'hiver quand il fait froid. Allez, maintenant on se dirige un peu vers le poulailler et les écuries pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà le poulailler, on l'a finalement bâché, donc le toit est bâché pour être hors d'eau. Il me reste encore toute cette partie-là à fixer au toit pour éviter que ça s'envole avec le vent. Mais bon, c'était vraiment plus joli avant, mais si je continuais à le laisser comme ça, le toit allait complètement s'écrouler. À droite du poulailler, il y a tout un bâtiment en fait qui est dedans et l'endroit où je fais mon atelier, où je stocke les graines pour les animaux. Je vais vous montrer mon atelier, mais je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a une vidéo en cours de préparation pour vous montrer l'évolution de l'atelier, comment je le fais, comment je le construis. Donc je vais juste vous montrer un petit peu. Bon, je suis rentré dans l'atelier. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Ah, on voit pas grand chose, que c'est dommage. Attendez la vidéo qui va sortir bientôt. De toute façon, il faut que je finisse l'atelier assez rapidement parce que je vais avoir les premiers workaway qui vont arriver. Donc il faut qu'il y ait un endroit pour mettre tous les outils et que tous les outils soient au même endroit pour éviter de les chercher, sinon c'est le bazar. Je vais vous laisser découvrir l'atelier dans une autre vidéo. Pour l'instant, je ferme. Mais ici, il y a encore pas mal de choses à faire, de nettoyage au sol et d'enlever tous les déchets qui sont là-bas dans l'angle. Je vais vous montrer un peu la pièce où normalement il va y avoir tout le stockage pour les animaux, les graines. Donc en fait, c'est une pièce qui avait été occupée par les rats. Et en fait, les rats creusaient des galeries dans le sol, ce qui fait que tous les carreaux étaient partis, étaient soulevés. Donc là, je vais refaire un sol pour pouvoir accueillir les graines, la paille, tout ce qui est pour les animaux et que ça soit, on va dire, au sec et à l'abri des rongeurs. C'est assez important. Mais ça aussi, je vous montrerai dans une vidéo qui sera dédiée un peu plus aux animaux et ce que je fais autour du poulailler. Regardez, c'est une ancienne pompe à eau
Donc j'ai essayé de la faire fonctionner, mais elle ne fonctionne pas. Il doit y avoir un souci au niveau du piston, mais je pense que ça pourrait être sympa d'essayer de voir si on peut la refaire fonctionner. Ça peut être rigolo. Donc me voilà en fait sur une façade du château qui donne sur le côté de l'orangerie. C'est une orangerie absolument magnifique avec ces grandes portes-fenêtres qui sont toutes en verre. C'est vraiment je trouve que ça a vraiment un charme et je trouve que c'est vraiment magnifique comme bâtiment. Bon allez, on va rentrer dedans. Évidemment, ça fait un moment que ça n'a pas été ouvert et avec l'humidité, ça coince un peu, mais ça va, ça se fait. Bon là, ça résonne un peu, mais bienvenue dans cet grand espace vitré. Donc une vue sur le château, c'est quand même pas mal. Imaginez une chaise de jardin, une table. Imaginez vous asseoir ici en plein hiver pour avoir une vue sur le château et le jardin. Mais bon, c'est pas fini. Après ces grandes portes vitrées, il y en a une autre ici qui est un petit peu cachée. Et en fait, ce qu'on découvre derrière, ce sont des escaliers absolument magnifiques qui sont là depuis au moins une centaine d'années. Donc on va les monter quand même, on va aller voir ce qu'il y a en haut. Regardez-moi ces beaux escaliers. C'est quand même incroyable. Bon, c'est très raide, il faut pas tomber, mais ça le fait. Ah, les portes d'époque. Donc on arrive sur une première pièce. Waouh! Ça, c'est du landau d'époque. C'est vraiment des pièces incroyables. J'aime tellement les vieilles charpentes comme ça. Et le sol, regardez-moi ce sol en tomate. Est-ce qu'il n'est pas incroyable ce sol en tomate? Bon, il est plus très droit, mais ça va. Encore une autre pièce, donc là on peut voir que ça s'écroule un peu. On peut voir que les escaliers sont quand même assez raides hein, pour descendre ou monter, c'est compliqué. Et derrière cette porte, attention là vous n'êtes pas prêts, vous allez voir, c'est immense. Je l'ai vu avant vous mais c'est immense, c'est beau. On est toujours sur un sol de tomates absolument magnifique pour passer sur du parquet. Parce que sur ce parquet, il y a une énorme pièce sous charpente. En fouillant un peu toutes ces vieilles pièces, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des objets qui restaient, qui étaient assez anciens et puis qui étaient très jolis. Enfin, qui dans l'état actuel sont pas très bons, mais avant qui devaient être magnifiques et qui vont devenir magnifiques parce qu'il y a des choses que je vais restaurer. En tout cas, je vais essayer. Comme par exemple ces deux grosses malles. C'est excellent. Regardez, des malles de rangement. Des grands coffres en bois. Regardez-moi ces poignées. Et qu'est-ce qu'il y a dans celle-ci? Oh! Regardez, des vieux bidons pour les lampes à huile. Bon, les rats ont quand même un peu fait leur nid ici. Ils en ont profité. Donc je pense que ça peut être sympa d'essayer de restaurer ces malles et puis d'en faire quelque chose de joli parce qu'elles sont vraiment jolies, quoi. Toute cette zone, c'est au-dessus de l'orangerie et on peut voir qu'il y a encore toute une charpente apparente qui est magnifique. C'est la charpente qui a plusieurs centaines d'années, enfin en tout cas minimum 100 ans. Et je trouve ça incroyable de se dire qu'il y a un peu plus de 100 ans, il y a quelqu'un qui a construit ce bâtiment, qui a posé ce sol en tomates, qui a posé cette charpente. Et ça, juste l'histoire de se dire, en fait, juste le fait de se dire que c'est quelqu'un, il y a plusieurs centaines d'années, qui est venu construire ce bâtiment, je trouve ça déjà incroyable. Bon, c'est le moment de redescendre pour aller voir les autres pièces. Il ne faut pas avoir le vertige. Il devait vraiment avoir des petits pieds à l'époque. Bon, allez, j'en ai fini avec cette orangerie. Maintenant, je vais vous montrer les écuries qui sont encore en état. Qui sont absolument magnifiques. Je dis beaucoup le fois mot magnifique, mais c'est tellement... J'ai pas les mots en fait pour ça, j'ai même plus assez de vocabulaire, du coup ce sera magnifique, c'est pas grave. Bon, allez, je vous montre les écuries. Les écuries en fait que je vais vous montrer, elles étaient utilisées récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, pour accueillir des chevaux. Mais sauf qu'elles ont un style absolument incroyable. Ce sont des écuries tout en bois. Je sais pas du tout de quand elles datent, mais elles sont absolument magnifiques. Tout est en bois, tout est d'origine. Avec le temps, elles ont quand même pris un petit coup, mais le bois est en super bon état. On peut voir que finalement, presque tout est là. Il manque quelques barreaux, mais c'est vraiment une écurie incroyable. C'est de toute beauté. Donc il y a 4 box comme ça. Je ne sais pas combien ça peut accueillir de chevaux. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir si
Finalement, ils en mettaient beaucoup, c'était un par box parce que ça me paraît grand. Après, c'est vrai que les chevaux sont assez volumineux, mais c'est quand même magnifique. Bon allez, je vous ai fait attendre depuis le début pour aller voir ce qu'il y a dans la grange. Vous n'allez pas être déçus, vous allez voir, c'est plutôt très sympa. Bon, ça c'est un des inconvénients et encore, ça peut être plutôt sympa. Mais comme c'est immense, et ben pour se déplacer, il y a quelques minutes de marche avant d'arriver à un autre bâtiment. Mais bon, ça permet de faire son sport de l'année, en tout cas, ça me convient très bien. C'est incroyable le nombre d'oiseaux qui chantent. Quand il n'y a vraiment aucun bruit et que tu es au milieu du bois, tu entends tous les oiseaux chanter, c'est assez reposant finalement. Bon allez, elle est là la bête. Je vais vous montrer quand même dedans. Avant de rentrer dedans, il faut savoir qu'en fait cette grange a une histoire assez extraordinaire et le souci c'est que je ne peux pas vous la raconter tout de suite. Bien sûr vous allez devoir attendre, mais je meurs d'envie de vous la raconter, mais je ne peux pas malheureusement. Ça donnerait trop d'indications sur le lieu. En tout cas cette grange est incroyable, elle a une histoire absolument folle. Allez, c'est parti. Regardez-moi ces portes d'origine tout en ferronnerie, avec encore tout le système de fermeture. C'est magnifique. Bon, malheureusement ici il n'y a plus les objets qui indiquaient à qui appartenait ce château, ce qui se faisait dans ce château. Mais bon, un jour je vous le dirai, Mais bon, dans cette grange il reste encore quelque chose d'incroyable, de cette époque qui est passée, de cette histoire, ça fait partie de l'histoire. Et je trouve que le fait de voir ça en face de moi, je vais vous le montrer évidemment, ça me fait faire un bond en arrière dans le temps. Bon allez, je vous montre. Est-ce que c'est pas incroyable d'avoir quelque chose comme ça? Quelque chose qui a plusieurs décennies et qui n'a pas servi depuis plusieurs décennies. C'est absolument fabuleux. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il y en a deux. Je trouve ça incroyable d'avoir des objets comme ça qui ont plusieurs dizaines d'années, voire plus. Je ne sais pas exactement de quelle époque ça date, mais c'est de l'histoire, c'est historique. Le gros projet sera d'essayer en fait de les restaurer et de les faire rouler parce que un objet comme ça ne doit pas se perdre. C'est quelque chose qui doit traverser le temps et qui doit rester. Et le fait d'en avoir deux comme ça, eh ben, personnellement, ça me touche beaucoup et j'ai envie de les faire revivre et de les utiliser. C'est quand même des objets qui sont improbables et qui commencent à se perdre et à se faire rares. Et là, le fait d'en avoir deux en plutôt bon état, ça me donne envie de les entretenir, de les refaire pour qu'elles soient roulantes et puis que ça soit magnifique, que ce soit un projet absolument incroyable pour moi et de vous montrer un peu l'évolution de comment ça se passe pour les rénovations. Ça serait vraiment incroyable comme projet, je pense. Pour l'instant, je vais laisser l'histoire où il est, se reposer et je vais vous montrer l'intérieur du château, évidemment. Regardez-moi ce bâtiment quand même, c'est fou. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de vous faire attendre un petit peu plus de suspense quand même. Je vais pas tout vous montrer d'un coup, ça serait pas drôle. Donc la visite du château sortira quelques jours après cette vidéo. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Si je vois que vous aimez cette vidéo et que vous voulez voir assez rapidement la deuxième partie, peut-être que je la sortirai plus tôt. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt les amis.